Hello, bonjour, bienvenue pour ce 6e jour, 6e posture de notre défi 14 postures de yoga pour ouvrir votre cœur. Je suis Sophie Aubert, guide de reconnexion à soi. J'accompagne les personnes à se révéler à elles-mêmes, à s'aimer pleinement et à retrouver l'audace, la liberté et la confiance d'être authentique et soi. Pour cette 6e posture, 6e jour, j'ai choisi une posture qui est vraiment le symbole de l'ouverture du cœur. C'est une posture qui s'appelle Anahatasana. Anahata, c'est le chakra du cœur, c'est le nom sanskrit pour le chakra du cœur. Et c'est une posture qui s'appelle le cœur aimant, ou en anglais melting heart, un cœur qui s'ouvre, qui fond. Donc, c'est vraiment c'est une très belle posture pour ce presque milieu de défi. Donc, vous allez être au sol. Donc, si vous avez les genoux un petit peu sensibles, n'hésitez pas à mettre une couverture sous les genoux ou faire un petit matelas comme ça, un petit rembourrage avec votre tapis de yoga si vous en avez un. Donc, dans cette posture, on va commencer aussi à 4 pattes. C'est une posture qui amène de la mobilité au niveau des épaules, vient assouplir et tonifier bien sûr le cou, les épaules et le dos. Beaucoup de ces postures qui ouvrent le cœur travaillent aussi sur les épaules, la nuque et le dos. Et puis c'est une posture qui énergétiquement va énormément ouvrir au niveau du cœur et de tous les organes abdominaux. Donc ça stimule pas mal au niveau de la digestion et puis c'est une posture qui amène l'ouverture et la joie. Donc sur les genoux de la distance de vos hanches. Et vous allez avancer vos mains de manière à ce qu'elles soient relativement en avant de vos épaules. Pas trop non plus, de manière à ne pas être contractées dans les épaules. Vous devez pouvoir garder la possibilité de rebondir un petit peu comme ça. Vos fesses sont plutôt en haut, pointe vers le haut. Et vous allez garder l'ouverture dans les épaules. Appuyez-vous bien dans l'extérieur de la main. Aplatissez bien vos mains. Que ce ne soit pas que l'avant des mains, mais bien aussi dans l'extérieur et le bas de la paume. Et sur l'expire, vous allez descendre. Donc, vos fesses vont partir légèrement vers l'arrière, mais c'est important que ce soit pas trop en arrière. C'est pas ça qu'on veut. On a quand même les fesses en l'air et on garde le contrôle de la descente avec les mains pour pouvoir contrôler. Si je remonte un peu pour que vous voyez mes bras, contrôler la descente. Et on va descendre la poitrine vers le sol. Vous irez peut-être jusqu'au sol si vous êtes souple dans les épaules. Sinon, vous trouvez votre limite. L'idée, c'est de rester dans l'espace au niveau des épaules, que ça se contracte pas trop et que vous puissiez garder une respiration ample et fluide. Normalement, quand je parle, ça s'entend si ma respiration se bloque. Là, ça va. Mais par contre, si j'étais là, les épaules contractées, vous entendez ma voix, elle est plus du tout la même. Donc, gardez bien les épaules ouvertes, les fesses qui pointent vers le haut. Quand vous inspirez, vous pouvez remonter légèrement, trouver plus d'espace dans les épaules, dans la nuque, dans le haut du dos. Et expire, appuyez-vous dans le sol, donnez votre poids à la terre, relâchez, détendez. Inspire permet d'ouvrir les espaces. Laissez tout votre corps se remplir et expire, sentez que toute l'énergie revient vers votre centre et ça vous encourage à vous déposer dans la terre. Faites encore 2-3 respirations à votre rythme. Si non, vous remontez. Donc voilà pour cette posture du cœur aimant. Vraiment très bonne posture. Je vous invite toujours à prendre un petit temps pour observer comment je me sens après cette posture. Qu'est-ce que ça a changé dans ma respiration? Qu'est-ce que ça a changé au niveau de mon cœur? Et peut-être dans mon énergie. Comment je me sens énergétiquement? Toujours un petit temps pour observer les effets de la posture.
On va s'arrêter là pour cette 6e posture, 6e jour. Je vous retrouve demain pour notre 7e posture et on en sera à peu près à la moitié du défi. Donc bravo, félicitations et continuez comme ça. À demain. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à partager avec le lien qui est là-dessous du site pourlamourdesoi.fr. Et je vous propose le 13 février de 20h à 21h un webinaire gratuit qui va aborder le thème du lâcher-prise et de la guidance du cœur. Donc on va rester dans ce thème, comment être aligné à l'intérieur et suivre son cœur et lâcher prise. Qu'est-ce que c'est et comment on fait? Vous trouvez le lien ici pour vous inscrire. À bientôt.